Oui, oui, c'était intentionnel qu'on n'avait pas de son. Bonsoir tout le monde et bienvenue au direct de quadiste.net. Ce soir, on a des invités avec nous. Un invité en particulier, on a Guillaume Leduc. Guillaume, bonjour mon ami Guillaume, comment ça va? Ça va très bien Marc-André. Guillaume, c'est ça, t'es un inventeur. Ça fait que notre ami Guillaume, c'est un spécialiste du CNC. Ça, c'est le CNC, c'est quoi ça, mon ami? Peux-tu expliquer? C'est des machines qui font ce que tu dis que tu veux qu'ils fassent. Oui, mais ça fait quoi pour le commun des mortels? Parce que une machine, tu dis qu'il fait. Une machine CNC, c'est que tu vas partir d'un bloc, d'un cylindre quelconque de brut, puis tu vas pouvoir faire la forme que tu veux, comme tu veux. OK. Pour réaliser ton projet. Par exemple, ça, c'est une plaque. C'est une barre pleine. Il n'y a pas de trou à l'origine. Il n'y a absolument rien. C'est pareil comme si tu prenais un 2x4. Puis tu lui donnais la forme finale avec ça, avec des lignes de code, puis la programmation. Ça, pour mon oncle Rénal, là, il a compris. C'est un peu comme... avec le bois, c'est parfait. Le film, là, avec... comme Danse lascive, là, quand tu faisais la petite tasse avec, tu pars non, c'est pas mon fantôme d'amour, ça? Oui, mon fantôme d'amour. La poterie en arrière, avec des petits becs dans le cou. C'est dans le même principe, les morceaux. Au niveau, c'est des machines. Ouais, non, c'est pas bon. Les morceaux, ils revolent pas. Ça c'est un peu le principe des imprimantes 3D, là, que tu vas ajouter du matériel pour former ton matériel. Okay. Moi, j'enlève de la matière. Body. As-tu vu quel genre de mongol que je suis rendu dans la vie? Lâche la chanson. Hein, mes vieux, les gars. Les gars, vous prenez au sérieux, hein? C'est spécial. Lâche ta chanson, regarde, si tu tentes pas de l'entendre la chanson, regarde, tu pèses sur le piton, eject, salut, tu fermes ton browser, tu fermes ton téléphone cellulaire, tu vas ailleurs sur Facebook. Cette émission, cette semaine, on est en train de déguster de la bière parce que oui, je suis un maniaque de bière de microbrasserie et notre ami nous a apporté ce soir des bières d'une compagnie. C'est quoi le nom de la place? Ah, j'ai aucune idée. C'est le marché du village. Marché du village. C'est quoi la brasserie Jason, mon expert de la broue? Ah non, c'est pas marqué. C'est pas clair. Ça, là, ça vient de Bécomo. Brassé et raconté par Saint-Pancras à Bécomo. Ben. Ouais. C'est à Côte-Nord. J'étais allé virer là avant ici. Ouais. Puis j'étais allé aussi dans le coin de... C'était où, ça? Saint-Charles, tu disais tantôt, dans le Stoneham. Stoneham, dans le centre du Stoneham. Ouais. Fait qu'on a une de Bécomo, puis une de Stoneham. On découvre le Québec. Mais c'est quoi le nom de la bière? Donne-moi ça. OK, ça, c'est de la Walker. Le nom de la bière, c'est Walker. Nous autres, on veut savoir. C'est la brasserie Saint-Pancrate à Bécomo. C'est Saint-Pancrate, la microbrasserie. Attends un petit peu. Mais comprends-tu que si je t'aurais dit la réponse tout de suite, là, le monde aurait dit ce gars-là, il connaît toutes les bières, il y a un problème. Il voulait pas se faire juger. Walker, c'est une brune, puis on a un autre. L'autre, c'est la quoi? La Saint-Charles. La ouais, je la vois ici, la Saint-Charles, un autre brune. Alors, on est avec notre ami Guillaume. Comme Marc-André l'a dit tantôt, on est avec Guillaume de chez Custom Motoquad. Salut Guillaume. On reprend avec la brassine. Salut Jason. Yes, on va y aller plus sérieux un peu. Moi, ça va être dur pas mal avec moi, en tout cas. C'est pas grave. Hey, Custom Motoquad, cette idée-là, c'est parti comment? À l'origine, c'était pas pour bâtir une compagnie, c'était pour... Tu peux démerder mon beau-frère. Okay. Il était débarqué avec une contrainte derrière son véhicule, qui était ma fille, et qui a accroché sa botte dans sa clenche à gaz. La clenche à gaz a viré un petit peu en 1000 morceaux, et il a été obligé de retourner chez lui avec le petit bouton en dessous. Là. Et il s'est informé chez le dealer. Le dealer ne vend pas simplement la clenche à gaz, ils vendent toute la demi-assembly en dessous. Le gros bloc là, avec la clenche au complet. Exact. Que là, tu es obligé de démancher ton câble à gaz, de réajuster tout ça après. Puis quand il m'a montré le morceau, j'ai vu que c'était un morceau quand même un petit peu simpliste à fabriquer quand tu as les bons équipements. Là. On parle de morceaux qui ressemblent à peu près un petit peu comme ça. Ça, c'est les nouveaux modèles avec la clanche à gaz électronique qui n'a plus le throttle, là, le câble pour s'en aller au throttle. Là.
Mais c'est ça, l'autre morceau, il est juste un petit peu plus long. C'est exactement la même géométrie de pièce. Là. Ça fait que dans le fond, ton cœur, c'est tellement sentimental que ta fille ait pété sa clenche à gaz. Ouais, il fallait que j'y en fasse un autre. J'avais pas le choix. C'est ça. Dis, regarde, tant qu'à t'en payer une, là, je vais t'en bâtir une qui a de l'allure et qui ne se scrapera pas parce que je pense que c'est ça le but. C'est ça. C'est exactement ça. C'est que ça brise plus. Là. OK. Ça brise plus puis ça va pas non plus aller endommager autre chose. Là. À l'origine, Polaris, ils ont moulé la clenche pour éviter, selon moi, que si c'est un accident quelconque, que ton pouce se casse pas, que la clenche casse. OK. Ce qui se produit, c'est que le pouce casse avant qu'il y ait quelque chose qui se passe. OK. Avec le froid aussi, mais on s'entend que du plastique, c'est beaucoup moins résistant à la chaleur. Là. Ouais. Donc, c'est ça. Les clenches d'origine, ils sont faits pour briser. Ils sont faits pour te protéger, mais en même temps, je pense qu'il y a une faiblesse quand même à l'origine, à la conception du morceau. Là. Fait que, dans le fond, si je résume, c'est à partir d'une clenche à gaz qui était sur un Polaris. Quel modèle? C'était un Scrambler 850. Scrambler 850 qui a pété. Oui. Toi, tu as sorti ça. Oui. Après ça, ça a parti comment, l'idée d'en faire d'autres? Mon beau-frère a mis cette photo-là en disant « ça brisera plus jamais ». OK. Il a mis ça, puis il y a plein de gens qui ont commencé à demander de où est-ce qu'il avait trouvé ça, à quel endroit qu'il avait trouvé ça. J'ai commencé à en faire un peu plus. On les vendait un petit peu sur la slide. On en vendait sur eBay. Ouais. J'avais fait beaucoup de posts sur des groupes de VTT. Scrambler, Polaris, Sportsman. Puis, c'est ça. La demande a commencé. On s'entend que c'était pas une multinationale, mais ça commençait à être assez gros. Puis, on vendait énormément aux États-Unis. OK. Le fait de vendre aux États-Unis a fait en sorte que la question s'est mise à tourner là, d'enregistrer correctement la compagnie, autant au niveau financier, parce qu'il commence à avoir un revenu. Faciliter les choses. Oui, exact. Plus simple. De vraiment faire la différence entre moi et une compagnie on s'entend que c'est des pièces qui sont mécaniques. Je voulais avoir l'esprit un petit peu plus tranquille. Fait que d'où Custom Motoquad est né avec une simple clenchette à gaz. Ouais. Que tu as vendu beaucoup sur eBay, je pense aussi. Ça a parti de ces forums de discussion qui est devenu international sur eBay. Oui. Puis, ce que je remarque aussi, là, c'est qu'il y a d'autres pièces à la terre. Ta deuxième pièce que tu as faite, dans le fond, tu as regardé encore au niveau du Polaris. Oui. C'est la deuxième pièce qui était problématique, c'est elle, qui a un autre trou ici. Sa pièce-là, elle va où déjà sur le Polaris? C'est sur le différentiel avant du véhicule. Fait qu'elle va sur le différentiel avant, puis le faiblesse de ces pièces-là, c'est ça brise partout ici. Les 4 vis, ils restent ancrés dans le casing du différentiel, puis tout ça arrache. OK. Puis c'est le driving shaft qui est là, entre ta transmission puis le différentiel, puis là, ça se met à battre partout. Là. Fait que toi, tu as vu ce problème-là encore ces forums ou tu l'as vécu? Moi, je l'ai pas vécu. Mon beau-frère, il a changé 3 fois, je pense, son différentiel avant dans la même année. OK. Parce que ce morceau-là brisait. Ça a été comme mon modèle d'essai. Ouais, son 4 roues. C'est ça que je suis en train de me dire aussi. Puis c'est ça. Puis ça aussi, il m'avait demandé. C'est vraiment lui qui m'avait demandé. Tu sais, il dit, tu m'as fait une clenche. Je dis, je suis content. Là, il dit, mon morceau n'est pas brisé, mais il dit, je le sais que c'est un gros problème. Là. Puis il dit, ça fait 2 fois que je le casse. Tu peux-tu m'en refaire? Tu pourrais-tu m'en faire un? Fait que le morceau que tu as fait pour remplacer ça, c'est... C'est celui qui est en haut. Oh, celui qui est en haut. On n'a pas eu le temps de le sortir. Non, c'est ça. Désolé. C'est mon erreur. J'aurais dû en porter un. Mais c'est un morceau qui est très similaire à lui en épaisseur. Oui. Sauf qu'il va chercher toute la longueur de lui ici. Là. Mais je ne sais pas si on voit bien. José, là, je vais aller le chercher. Oh, ça, OK, c'est de la gentillesse. Ça fait que dans le fond, le morceau est similaire. Oui. Sauf l'eau me rend dangereux. Sauf qu'on y va sur des appuis qui sont plus robustes. Qui sont plus robustes, avec un matériel qui est beaucoup plus performant que celui de base, qui est un casing, qui est un casting plutôt, avec beaucoup de porosité dans ces matériaux-là. Là. Il y a beaucoup de poches puis de bulles d'air dans le casting. OK. Étant donné qu'il y a des bulles d'air dedans, ça le rend plus fragile à craquer. C'est un peu comme de la fonte. Là. Je ne sais pas si les gens ils connaissent un petit peu ce matériel-là. Il y a plein de choses qui sont faites en fonte. Là. Ça va résister beaucoup jusqu'à temps qu'il y ait un impact direct dessus. Puis ça va fondre, ça va éclater. Ou ça va... C'est un petit peu ça. Là. C'est pas un matériel qui est fait pour
encaisser beaucoup de charge. Là. Parlant de matériel, avant qu'on y aille plus loin, là, toi, le matériel que tu utilises, là, autant pour ta clanche que ça, c'est le même matériel? Oui. Et on parle de quelle sorte de matériel? C'est de l'aluminium 6061 T6. OK. C'est un grade d'aluminium structural. Ça, c'était ça ton premier, c'est ça qu'on parlait avec la clanche. Ça c'est le modèle original. C'est celui que j'avais commencé. Merci Marc-André. Puis ça, ben c'est ça, c'est le morceau que j'ai fait. Ça, c'est le morceau qui remplace? Pallier à celui-là. OK. On le voit que c'est pas mal plus massif, il y a pas mal plus de points d'appui. Fait que tu sais, on voit l'épaisseur qui est plus grande. C'est pas fait en peau de fesse. Non. Le design ici, il est totalement inutile. C'était une question esthétique seulement. Parce que ça, c'est une pièce qu'il y a quelqu'un d'autre que j'ai vu qui fait. C'est rond, c'est carré, il n'y a aucune forme. Je voulais aller rechercher un petit peu la forme d'origine. Là, le look. Donner du look. Donner un petit peu de look. Parce que dans le fond, tu aurais pu faire juste un cube carré. Oui, ça aurait pu être toutes des formes très, très basiques. Là. OK. Je focus dessus, fait que bouge pas. Continue à parler de ton affaire. Puis, c'est ça. Là, je suis pas allé trop gros non plus parce que c'est la direction qui passe là. OK. Donc, les tiges qui s'en vont aux roues, il faut qu'ils passent chaque côté. Quand tu crampes ton steering, les tiges, ils descendent. Là. Fait que je pouvais pas aller trop gros. Là. C'était quand même... Il y a quand même des contraintes. C'est ça. Ah, tu veux que je le cache? Oui, on veut voir la pièce. Pas ma grosse face. Fait que, dans le fond, on va juste prendre un exemple. Là. Ça, cette clanchette-là, j'avais acheté le morceau, c'est pas la clanche. Mais là, si tu me dis que ça me prenait le morceau complet. Ouais, c'est toute la morceau. Le gros morceau, il vaut combien? Je sais pas la risque. Il est 160 $. OK. Puis ta clanche, elle est combien? Là, on les vend... Au départ, on les vendait 90. OK. Puis là, au fur et à mesure qu'on a commencé à fabriquer, mais le temps, on a amélioré le temps de fabrication. On a diminué les temps de fabrication. Ouais. Puis là, on les vend 60. OK. Fait qu'on parle déjà d'une économie de prix pour une pièce quasiment qui va être plus durable. Ça prend 5 minutes gros max à changer sur tout le véhicule. C'est rien de compliqué. C'est beaucoup moins long que changer si tu rachètes celui d'origine aussi. Remettre le wire puis tout dedans. Ouais, exact. Tandis que là, tu fais juste le faire d'en haut, tu rentres ça en dessous. Tu enlèves ton petit couvercle avec les 4 vis. Tu enlèves la vis d'origine. Jason, c'est ça. Tu enlèves ta clanche qui est brisée ou pas si tu la remplaces avant que ça t'arrive dans le bois. Puis tu remets ça, tu revisses ça, un petit peu de Loctite bleu et non rouge. Bleu dessus, puis tu remets tout ça, tu t'arranges que ça soit scellé encore avec le petit joint, puis c'est fini. Puis ce morceau-là, t'es prêt à repartir. Je sais pas la risque quand ça pète, ce morceau-là, ça coûte combien? Cher. Je me rappelle parce que ça coûte pas juste le morceau. Ben c'est ça. Juste ça, je pense que c'est une centaine de pièces, entre 100 et 200 $. Là. Sauf que le problème qui arrive quand ça brise... S'il est brisé, c'est 1200 $, ça te coûte à part la main-d'œuvre. Parce que toute la poutine enlève en même temps. Parce que là, c'est ton casing qui est fini. C'est tes gears en dedans qui sont finis. Ton pignon, c'est officiel qu'il manque des dents. Ta gear interne, c'est sûr qu'il manque des dents. OK. Fait que tu es obligé de changer ça. Patline. Juste le set gear, pignon puis ring gear, c'est 750 $. OK. Juste ça. Puis ça veut dire que ton différentiel, il n'a pas mangé de coup. OK. Fait que ça vaut mieux de le faire avant qu'après. Fait que là, tu me parles de préventif. C'est ce qu'on essaie de prôner énormément, de remplacer cette pièce-là, parce que ça veut pas dire que ça va briser, mais il n'y a aucune garantie que ça brisera pas. Mais quand ça va arriver, ça va faire... Ça, c'est comme la loi de Murphy. Okay? J'en connais plein de gens, moi, plein de gens qui ont des Polaris qui n'ont jamais eu de trouble avec. Ça n'a jamais déboîté, rien. Mais le gars qui roule rough, le gars qui fait de la boîte puis qui fait de la clanche, tang, 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 ça, là, c'est la mort du différentiel dans ce système-là. À cause qu'on se ramasse avec de la torsion sur le shaft. Mettons qu'on a le différentiel ici, les deux roues sont ici. On a le drive shaft qui part de la transmission. Mais ce shaft-là, il travaille quand on donne les coups. Puis à force de travailler, éventuellement, tu vas finir par affaiblir le métal. C'est du casting, justement, qu'on parlait de porosité tantôt. Puis éventuellement, ce qui va arriver, c'est que ça va... Ça avertit pas en passant. C'est comme... Ça flexe pas, ça casse. C'est bang. Puis quand ça fait bang, c'est 1200 tomates. Puis essaye pas de trouver un différentiel usagé de Polaris. T'en trouveras pas. Il y en a pas. Ouais.
Là, vous me parlez de boîte, les gars, là, usage intensif. Là. Mais quelqu'un qui déblaye sa cour l'hiver là, avec une gratte en avant, c'est de l'usage intensif aussi. Oui, ben c'est arrivé. Il y a un monsieur qui me contait exactement là, ça. Là. Ça dépend bien gros de comment le gars conduit. Salut mon amour! Mais toi, tu as déjà vu ça, un monsieur qui passait sa gratte. Oui, il m'a appelé. Les gens au Québec, il y a beaucoup de gens au Québec qui m'appellent. Les gens aux États-Unis, j'ai des téléphones aussi. Mais les gens au Québec, ils vont tous m'appeler ou presque. Mon site, je m'en excuse, est seulement en anglais. Parce que le gros marché est à l'ouest du Canada, puis aux États-Unis. We understand. Oui, ben, c'est pas un problème. On a juste appelé sur Google Traduction, là, puis ça fait un job. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Puis justement, j'ai des histoires comme ça de « Hey, c'est toi qui fais des plaques pour les différentiels. Là. » Il dit « Je déblayais mon entrée. » Puis il dit « Il y avait presque pas de neige en plus. Là. » Puis là, il dit « J'ai entendu un gros poc. » Il dit « J'ai débarqué. » Puis il dit « C'est ce morceau-là qui était pété. Là. » Il dit « Il y avait à peu près 2 pouces de neige dans mon entrée. » Puis il dit « Ça a cassé. Là. » Il dit, je suis pas allé faire le fou dans le champ. Et ça, sauf qu'il force tout le temps. Exact, c'est ça. Il force tout le temps, les roues d'en arrière poussent, ça fait comme un... Comment je peux dire ça, un effet de levier. Tout le temps, c'est les roues d'en avant. Mais c'est les coups que ça donne, c'est que les roues, quand ils sont en engagement, parce que le monsieur, il devait être sur le 4x4, mais les roues en avant, ils tournaient. Puis sûrement qu'avec le poids de la neige, les roues en avant, ils ont levé, puis en descendant, c'est l'impact que ça donne, le choc. À chaque fois. C'est ça. Quand quand ça saute comme ça, oui. Le trip, c'est quand tu es embrayé, puis des fois, ça va comme juste sauter de même, à peine perceptible. Mais peux-tu imaginer la tension qui va sur ce shaft-là? C'est on-off, c'est bang, 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 bang. On a dit des coups de marteau, éventuellement, ça va finir par briser sur ce design-là. C'est ça. C'est exactement sur ce design-là. Mais je veux mettre l'emphase parce que je veux pas que ça passe pour une session de bashing de Polaris. Ah, mais aucunement. Aucunement. C'est vraiment... Il y en a qui ne brisent jamais. Exact. Il y a 14 000 kilos, ça n'a jamais pété. Regarde, on a Louis, là. Louis, il y en a un maintenant, justement, d'un T-kit. Celle de Louis, il était rendu à... Il a fait beaucoup de millage avec Louis. Je pense qu'il y a 7-8 000 kilos. Puis Louis... mais il entretient extrêmement bien ses machines, Louis, par exemple. Louis, il a l'air bien tranquille. J'ai vu quand il démanchait son... oui, il le met tout nu. Ah oui, Louis, il exhibe son... Louis, il déshabille. Ah ouais. Je pense que je vais faire descendre mon YXZ chez eux pour qu'il le déshabille au complet. Ça va être moins long qu'il le fasse lui que moi. Parle-moi pas de ton YXZ, toi. Ben, cette pièce-là... Shogun! Shogun! Juste pour pas que je l'oublie, parce qu'on a parlé du préventif, on ne va pas bâcher sur Polaris. C'est des pièces que ça arrive qui peuvent briser. Oui. Quelqu'un qui veut le faire préventif, là, ça coûte combien, sa pièce? C'est 160, ce morceau-là. OK. Ça vient avec la quincaillerie qui vient ici. Ça vient avec le oil seal puis le bearing qui est déjà pressé. OK. Donc, tu reçois ça, tu démanches ton vieux, tu remets le petit O-ring qui va ici, tu réinstalles tout ça sur quelque chose de propre. Ouais. Tu mets ton pignon dedans, tu réinstalles ça, tu têtes ça entre 7 et 10 livres. Les vis, tu replantes ton driving shaft dedans. C'est une job d'à peu près 1h30. 1 heure. Fait que du but préventif avant que ça brise ou quand ça a brisé, tu le changes. Si t'es chanceux, s'il n'y a pas d'autre chose qui n'a pas brisé. C'est ça. T'es mieux de remplacer ça que de racheter ce morceau-là. OK. Ça, c'est pas drôle. Fait que dans le fond, on est chanceux quand ça fait juste péter de main. Oui. On vient juste de s'en apercevoir. Fait que toute cette merveilleuse chose-là, parce qu'on n'a même pas parlé des pièces d'esthétique, parce que là, tu fais des couverts de boîtes à air de Can-Am. La boîte à air de Can-Am est notoire. J'ai eu le même problème, moi, sur mon Renegade Mud Runner l'année passée. Malheureusement, la pièce n'était pas prête encore. Non. Le bouchon de la boîte à air a tendance à mal sceller dans certaines conditions. T'as ce bouchon-là qui est vraiment, vraiment hot. Montre ça à la caméra, la numéro 2, s'il te plaît. Approche-toi un petit peu. Fait que ça, c'est un bouchon. C'est en aluminium anodisé. Oui, celle-là. C'est ça. C'est fait pour boucher comme du monde. Puis il y a un seal spécial dessus. Montre le seal. Le seal spécial qui est là, c'est un seal à compression. Fait que c'est la patente. Ça va marcher numéro 1. Puis la dernière bébelle que moi j'avais aussi sur le Mud Runner, c'est le shifter. Ouais, il y avait ça. Ça, c'est un modèle là, pour les Polaris. Sportsman, Scrambler. Monte un petit peu plus proche.
C'était un shifter pro américain. Puis de ce que j'ai vu, c'est qu'on peut marquer, on peut faire marquer n'importe quoi. J'offre la possibilité de graver dessus. Là. Il y a un espace où c'est marqué Bois de Québec ici. Là. Il y a. Ok, coupé. Non. Il y a un espace que je suis capable de graver à peu près n'importe quoi qui rentre dans ça. Okay. Je suis capable de graver des logos de compagnie. Il y a une compagnie qui m'a acheté des clenches comme ça avec leur logo de gravé dessus. CF Moto, non? Non, c'est vraiment pour les Polaris, là, avec l'ouverture qu'il y a dedans. Okay. C'est pour la tige des Polaris. Ça fit, je pense, juste sur ces modèles-là. Parce que c'est quand même une grosse tige. Les Can-Am, ben, c'est un filet. Je pense que Kawasaki puis Suzuki, c'est la même chose. Le X3 Maverick qu'il y avait, c'était... Mon shifter, il était écœurant, ce shifter-là. Il était un petit peu plus long, là. Mais il se prenait avec un gant d'hiver, là. C'était merveilleux, là. C'est le genre de shifter, je pourrais mettre sur le YXZ. Non, je sais pas. Mais ça pourrait il était hyper hot. Ouais, il est capable de t'en faire un pour aller sur le YXZ. Ça serait assez mongol, la pogne après ça. Ouais. Moi, je l'adorais. Mais tu sais, sur un VTT, tu n'as pas vraiment besoin de shifter. Lui, ça serait hot parce que justement, le sien, il est manuel. OK. Justement, c'est le projet Shogun! Il va falloir faire de quoi d'assez cool. Fait que, ouais, on va te mandater. Tu vas nous faire un beau shifter là-dessus, bon, Guillaume. Ça va être vendu, ça. Ah oui, ça va être le fun. Puis les gars de YXZ vont tous triper en avoir un parce que la poignée du Yamaha est comme simplistique un peu. Ouais, elle est simplistique. Ça dépend du chauffeur. C'est fan. La poignée est simple, le chauffeur est farouche. Et il y a d'autres choses. Avez-vous vu avec quoi je travaille? Il travaille avec du bon monde. Soyez pas inquiète. On en prend soin de Marc-André. Ça a l'air de rien, mais on en prend soin. On le nourrit. C'est ça. On le nourrit. Faut que tu nourris cette petite bête-là. Sans ça, il n'est pas de bonne humeur. J'ai remarqué aussi qu'il voulait parler des pièces esthétiques, mais vite de même, tu as d'autres pièces aussi. Ceux-là sont aussi importants. C'est des pièces qui viennent renforcer les supports qui tiennent les tables des roues. Ça, c'est celui en arrière. Tu viens sandwicher ça répartit la charge entre les deux pièces qui sont soudées sur le frame. Ouais. Puis ces pièces-là, ils ont avec un usage, ça c'est vraiment un usage abusif. Mais ça répartit l'effort entre les deux boulons ici. Au lieu de seulement sur une place qu'il y a de la soudure. Ouais. Les gens aussi ils peuvent se servir de ça pour faire la réparation, là, pour replacer ces tables-là aux bons emplacements. Supposons que ça a été déchiré. Là. Puis ça, c'est le modèle pour en avant du VTT. Fait que c'est des plaques qui viennent encore faire la même job. Là. Le design, c'est pour être capable de clairer les obstacles là, sur le VTT. Toutes des pièces pour renforcer, simplifier, éviter les bris. Puis il y a aussi sa grosse bebelle-là. Ça m'intriguait, ça. C'est pour les modèles, ça. Oh mon Dieu. Les Sportsmen de 2009 à 2014. 2009 à 2014 c'est pour les ça Sportsmen. Qu'il y a sur le différentiel avant. Ah, c'est pas un système d'injection diesel, machin truc, ça? Là? Non, ils ont essayé. Je pense que c'était leur prototype qu'ils ont mis sur le différentiel, finalement. Puis toi t'as fait un morceau il a fait un morceau qui remplace ça, puis c'est ça. Ouais. Parce que c'est ça, ce morceau-là, au même titre que lui, ben, il vient qu'à briser un peu de la même façon. Là. Les 4 boulons ils restent dans le casing, c'est mort, là, c'est fini. Puis ce morceau-là, c'est 1200$ chez le dealer. Que ça, juste tout ça là, ici. C'est comme 1200$, puis ça? Ouais. Ça, c'est 200. Je les vends 190. J'ai mal au cœur juste à l'entendre, celle-là. Fait que ça... c'est mieux de le changer avant que ça brise. Parce que aussi, ça va sur les 550. S'il y a des 550 qui brisent ce morceau-là aussi. Fait que Sportsman 550 puis 850. De 2009 à 2014. C'est de toute beauté, Guillaume. Guillaume, on va te demander de regarder la caméra qui est celle-là et de nous dire c'est où Custom Motoquad, comment est-ce qu'on peut te rejoindre? C'est où Custom Motoquad? Custom Motoquad, c'est présentement dans mon sous-sol. C'est au 475 rue Bélan à Sainte-Cécile-de-Milton. Pour me rejoindre, texto, email, téléphone, je réponds dans la mesure du possible. 579-488-1633. Sur Facebook, j'ai la page Custom Motoquad. Je réponds... encore là, quand je peux, le plus rapidement possible. Vous pouvez me joindre sur Messenger, Guillaume Leduc. Info à commercial custommq.ca, c'est mon email. C'est ça. Custom MQ. Ouais, parce que Custom Motoquad, ça faisait long à écrire.
Ouais, c'est ça. Écoute, c'est super. Moi, j'aime. On a déjà eu une interview, toi et moi, dans le passé. Je pense que c'est la première fois qu'on a fait connaître ton produit, justement. Oui. C'était vraiment cool. Fait que de ce côté-là, mon Guillaume, tu restes avec nous autres? Bien, certainement. Il y a une bébelle dehors. Oui, il y a une bébelle dehors, mais là, je ne sais pas si on pourrait aller dehors. Question d'éclairage.